Bonjour et bienvenue à cette nouvelle présentation. Je suis Joël Notat, formateur Excel, formateur également sur les autres logiciels de la suite Microsoft Office. Alors ce matin, je vais nous présenter un petit outil qui permet de faire un reporting sur Excel. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit de faire un reporting par année en ce qui concerne le nombre de survenance des accidents dans des villes et par mois. Alors, je nous présente ça rapidement. Ici, nous avons la feuille reporting. Si vous remarquez tout en bas ici, au niveau des feuilles, nous avons des années qui sont là, 2018 jusqu'à 2022. Alors, si je clique sur 2018, vous verrez que ici, nous avons des villes, 6 villes en l'occurrence, et des mois de janvier jusqu'à décembre. Alors, pour l'année 2018, par ville, nous avons le nombre d'accidents survenus par mois. Par exemple, si je clique sur ce 10, alors ce 10 indique juste que pour la ville 3, nous avons eu 10 accidents qui sont survenus au mois de mars, tout simplement. Et vous avez compris donc le, le système. Alors, c'est pareil pour les années 2019 jusqu'à 2022. Alors ici, l'idée donc, c'est de pouvoir, sur cette feuille, faire un reporting qui va nous permettre d'appeler les données qui se trouvent sur chacune de ces feuilles. Si je, par exemple, si j'appelle les données, je veux dire, de l'année 2021, par exemple, si je clique là-dessus, alors, vous remarquerez que les données de l'année 2021 vont apparaître ici et le tableau à côté, le diagramme, je veux dire, à côté, va automatiquement se mettre à jour et il va indiquer la ville pour laquelle l'on a enregistré le plus grand nombre d'accidents pour l'année concernée. Alors, si je prends une autre année, 2019, vous voyez qu'automatiquement, non seulement l'année 2019 ici sur le graphique se met à jour, mais la ville qui a enregistré le plus grand nombre d'accidents également se met automatiquement à jour. Alors, comment faire ça? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai une nouvelle feuille, hein. C'est-à-dire cette feuille, on va la créer, on va partir de zéro sur cette nouvelle feuille. On va donc pouvoir créer sur cette feuille le même reporting que nous avons sur la feuille d'à côté. Alors, pour commencer, Euh, je vous fais remarquer que tout est vide ici, hein. Ouais, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout là, c'est-à-dire c'est vide. Partout est vide. Alors je vais commencer par me positionner dans la cellule B1 et je vais lui donner une couleur. Je vais lui donner la couleur jaune, pourquoi pas, ou alors la couleur bleue comme ça. Voilà. Alors c'est sur cette cellule, ou alors dans cette cellule que nous allons appeler nos différentes années qui sont ici. Très bien. Alors, ce que je vais faire remarquer, c'est qu'ici, c'est vide. Il n'y a pas ville 1, il n'y a pas ville 2, ville 3 jusqu'à ville 6. Alors, on va se dire que si jamais ici, il n'y a rien du tout, eh ben, qu'ici aussi, sur ces en-têtes, il n'y ait rien du tout. Mais si jamais on écrit quelque chose, n'importe quoi, quand on va valider, je voudrais ici que ville 1 s'affiche jusqu'à ville 6, ici. Alors, on va faire ça très rapidement. Alors, je vais me positionner ici. Je vais dire égal et je vais dire si jamais cette cellule que je vais figer avec F4, si cette cellule est vide, point virgule, alors je veux du vide. Sinon, point virgule, je veux que tu m'affiches ville 1. Alors pour écrire ville 1 dans cette cellule-là, ce qu'il faut faire, c'est que il faut mettre ville 1 entre guillemets parce que ville 1 c'est du texte. Alors je dis guillemets, ville 1, guillemets, et je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Alors il dit c'est du vide. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a rien ici. Si là, par exemple, je mets n'importe quoi et je valide sur Entrée, vous voyez que ville 1 apparaît automatiquement ici. Très bien. Alors, ce que je fais, j'enlève ça. Je me positionne ici. Je vais juste dupliquer ça vers la droite. Et je vais venir sur cette cellule, c'est-à-dire C2. Je vais cliquer ici. Ce ne sera plus ville 2, ville 1, mais ville 2. Pareil. Ici, ce sera ville 3. Là, ce sera ville 4. Ici, ce sera ville 5. Et enfin, dans cette dernière cellule, ce sera ville 6. Très bien. Ça veut dire que maintenant, si je mets n'importe quoi ici et que je valide sur entrée, eh bien, j'ai toutes les villes qui apparaissent ici. Très bien. Alors ça, je vais d'abord enlever. Maintenant, je ne veux plus mettre n'importe quoi ici. Justement, je vais mettre, c'est-à-dire les années qui se trouvent ici. C'est-à-dire, je vais venir sélectionner les années. Ici, de ville 1 à ville 6 vont apparaître. Première étape. Alors, comment le faire? Je vais commencer par faire ce qu'on appelle nommer des plages de cellules. Alors, je me rends d'abord sur la feuille qui concerne l'année 2018. Ce que je fais, c'est que je sélectionne de janvier jusqu'en bas ici, et je vais venir ici.
Je vais nommer ça année 2018. Bon, je vois ici que sur, euh, sur ce classeur, il est déjà nommé, hein. Bon, je vais l'appeler, je sais pas, hein, je vais dire A underscore 2018. Ok, je valide ça. Je viens sur 2019. Vous allez remarquer que les années sont déjà nommées ici sur la zone de nom. Alors ici, je vais les renommer juste, hein, A underscore 2019 cette fois-ci. Vous aurez compris le principe. À chaque fois, ce sera A underscore l'année qui correspond. Ici, ce sera A underscore 2020. À chaque fois que je renomme, j'appuie sur Entrée pour valider. Je clique ici sur 2021. Je sélectionne tout ça. Je me positionne ici. Je vais dire A underscore 2021. Oui, c'est ça, 2021. J'appuie sur Entrée pour valider. Pareil, je me positionne sur 2022. Et bien là, je vais encore sélectionner ceci comme ça. Et je vais me positionner ici. Et enfin, je vais dire A underscore 2022. Bon, vous allez me demander le underscore, c'est quoi? Tout simplement, c'est le tiré de 8. Comme on dit tiré de 6, vous appuyez sur 8 pour avoir le underscore. Je valide sur Entrée pour valider, c'est bon. Alors là, maintenant, je reviens sur ma feuille 1. C'est ici que je vais appeler toutes les plages nommées que je viens de faire. Alors, je me positionne là. Je vais dans l'onglet Données. Et puis, dans le groupe Outils de données, je vais valider des données. Je clique sur Validation de données. Alors, dans la petite fenêtre qui s'ouvre là, je vois ici dans l'onglet Options, je vois ici Autoriser. Alors, il me dit tout. Je lui dis non, tu ne vas pas m'autoriser tout, bien sûr, tu vas m'autoriser une liste. Je clique sur Liste. Alors, ici, dans la source, il me dit c'est quoi la source? Alors, je clique là et je dis la source, ce sera les noms que je viens de donner à mes différentes plages nommées. Alors, ici, je vais dire c'est A underscore. Je commence par 2018, point virgule, A underscore 2019, point virgule, A underscore 2020, point virgule, A underscore 2021, point virgule, et enfin A underscore 2022. Après avoir fait ça, je fais juste OK ici. Et vous allez remarquer que si je clique là, il y a cette petite flèche dirigée vers le bas qui apparaît pour me dire que désormais, ici, j'ai plus besoin d'écrire n'importe quoi, mais j'ai plutôt besoin de venir sélectionner mes plages nommées. C'est-à-dire, vous voyez, si je sélectionne 2018, 2010, 20, 2019 et ainsi de suite, eh bien, toutes mes villes de 1 à 6 apparaissent. Très bien. Alors ça, c'était la première étape. Maintenant, on va aller à la seconde étape. Bien. Alors la seconde étape, vous l'aurez compris, ce serait que non seulement quand je vais venir sélectionner une ville, non seulement que de ville 1 à ville 6 apparaissent, mais également que ce tableau se remplisse en fonction des données de l'année sélectionnée ici dans la cellule B1. Alors comment le faire? Je vais me positionner ici. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle une imbrication de plusieurs cellules, de plusieurs formules, je veux dire, dans Excel. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par entrer une fonction, c'est-à-dire une fonction qu'on connaît très bien sur Excel, c'est la fonction recherche verticale. Alors, pour entrer cette fonction, j'appuie sur égal et je dis recherche. Je vais prendre recherche V pour recherche verticale. Je valide la fonction. Alors, je recherche quoi ici? Ici, je recherche le mois qui correspond à cette année qui est ici. Pour la ville 1, ce sera, vous savez, la cellule dans laquelle j'ai positionné la formule. Ce sera la donnée de la ville 1 pour le mois de janvier concernant l'année 2019. Très bien. Alors, je recherche le mois de janvier, que je clique sur A3. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Excel, puisque je vais dupliquer cette formule à la fois en bas et puis à gauche, je ne veux pas que cette cellule bouge. Je vais donc figer cette cellule avec F4. Je vais dire point virgule. Alors, il me dit la table de matrice, c'est quoi? En réalité, la table de matrice, c'est les informations qui se contiennent dans la feuille 2019 pour l'année 2019. C'est-à-dire ici, vous savez, ici, il y a année 2019. Alors, la table des matrices est ici. Mais je ne vais pas aller chercher la table des matrices ici. Je vais demander à Excel d'utiliser une fonction, c'est-à-dire pour aller indirectement me prendre les données qui se trouvent dans la feuille 2019 sans toutefois même cliquer sur la feuille 2019. Comment le faire? Alors, je vais dire à Excel, la table des matrices correspond à l'année qui est ici. Je clique d'abord sur cette année. Alors, étant donné que cette table de matrice, ici, ça s'affiche une cellule B1, comme vous pouvez le voir, ça ne peut pas être B1. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais me positionner devant B1 et j'introduis la formule indirecte.
comme ceci, indirect effectivement de l'année 2019. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va retrouver la plage nommée A_2019 dans mon classeur. Il va aller chercher cette plage et il va me la renvoyer ici automatiquement dans cette feuille de reporting. Alors, je vais figer B1 parce que B1 également ne doit pas bouger avec F4, comme ceci. Et bien, je me positionne là. Je ferme la formule indirecte. J'appuie sur point virgule. Il me dit, le numéro d'index colonne, c'est quoi? Eh bien, c'est la première, la deuxième colonne. C'est-à-dire la colonne, après la colonne A, c'est la colonne B. Alors, B, c'est la deuxième colonne. Je vais dire 2. Je vais dire point virgule. Et je vais demander à Excel de me trouver non pas une correspondance approximative, mais plutôt une correspondance exacte. Alors, je vais cliquer sur faux. Je vais fermer la parenthèse. Et là, je peux valider sur entrée. Vous remarquerez que ici, j'obtiens 3 comme résultat pour la ville 1 en ce qui concerne le mois de janvier pour l'année 2019. Ben, est-ce que c'est ça? Je viens sur 2019. Est-ce que j'ai bien 3 ici? Tout à fait. Si je vais sur 2020, ici j'ai 1. Alors, on va voir si ça fonctionne. Hein. On va aller 2020. Eh bien, ça affiche bien 1. Ça veut dire que ma formule fonctionne parfaitement. Alors, qu'est-ce que je fais? Regardez très bien. Je vais dupliquer cette formule vers le bas. J'aurai ici, normalement, je devrais avoir quoi? Toutes les informations qui concernent l'année 2021 pour chaque mois. Seulement, je me rends compte qu'il y a une erreur parce que si je vais sur 2021, sur 2020, je veux dire, j'ai 1, 9, 13 et ainsi de suite. Alors, ça veut dire qu'ici, il y a un petit souci. À partir d'ici, vous allez remarquer que A3 n'a pas bougé. C'est-à-dire ici, dans la formule, A3 qui est ici, n'a pas bougé parce que je l'ai figé. Or, je devrais pouvoir libérer les lignes qui sont ici pour que A3 prenne janvier, mars, avril et ainsi de suite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc venir sur A3 et je vais libérer la ligne 3. Alors, je vais appuyer sur F4, il libère la colonne A, j'appuie encore une fois, il libère la ligne 3 et c'est ce que je veux. Cette fois-là, je vais dire Entrée et quand je vais me mettre ici et que je vais dupliquer vers le bas, j'aurai effectivement toutes les données de la ville 1 pour l'année 2020. Si je me retrouve ici, vous voyez que toutes ces données ici sont effectivement celles qui sont ici. Et si je change, par exemple, je prends 2022, effectivement, j'ai toutes les données de 2022 qui sont ici, qui sont arrivées dans ma feuille reporting. Alors, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge parce qu'il faut bien parvenir maintenant à avoir la même chose partout. Alors, ici, pour les villes 2 jusqu'à ville 6, il me suffit de dupliquer comme ceci. Et vous verrez ici que le même problème se pose. Pourquoi? Parce que toutes les données de la ville 1 se sont répercutées sur toutes les autres villes, ce qui n'est tout à fait pas normal. Alors, pour arranger, pour corriger ça, ce n'est pas compliqué. Je vais donc venir, je vais déjà annuler l'action que j'ai faite. Je vais me repositionner ici. Je vais dire à Excel que, déjà, ici, on avait la première et la deuxième colonne. C'est pourquoi ici, vous pouvez voir 2. Ça veut dire que si on se retrouve ici, ce ne sera plus la deuxième colonne, mais ce sera la troisième colonne. Or, tout à l'heure, quand je vais faire enlever ça, tout à l'heure, quand nous avions dupliqué vers la droite comme ceci, nous avions eu le même résultat, les mêmes résultats. Or, c'est pourquoi? Parce que il, il a répercuté les résultats de la colonne 2. Et pourtant, il devait répercuter les résultats de la colonne 1, 2, 3 plutôt. Alors, vous aurez compris que si je viens ici, et que je change tout ceci en 3 et que je valide, cette fois-ci, il va effectivement me donner les éléments de la colonne 3 pour ici. Et si je duplique ça vers le bas, vous allez voir qu'effectivement, j'ai les éléments de la colonne 3. Seulement, je ne peux pas le faire comme ceci pour toutes les villes, parce que si j'ai 20 villes, si j'ai 100 villes, vous comprendrez que ce n'est pas normal. C'est-à-dire, pas que ce n'est pas normal, ce n'est pas pratique. À chaque fois, il faudra venir remplacer dans la formule la colonne, le numéro de la colonne. Alors, Excel nous propose, hein, c'est-à-dire, je vais déjà enlever tout ce qu'il y a ici. Excel nous propose justement une solution beaucoup plus efficace. Alors, ce que je fais, c'est que je vais me positionner là où j'ai entré ma fonction. Je vais venir sur 2. Au lieu de dire tu me cherches la deuxième colonne, je vais demander à Excel d'utiliser une fonction qui va automatiquement aller chercher les colonnes. Et cette fonction s'appelle effectivement colonne. Et je valide colonne. Et cette fois, j'appuie sur Entrée. Je vais dupliquer ça vers le bas et je vais dupliquer vers la droite. Et automatiquement,
Excel a compris qu'à chaque fois que je me déplace vers la droite, il se déplace aussi dans les autres feuilles concernant ces années qui sont ici, vers la droite, pour me prendre les colonnes 2, 3, 4 et ainsi de suite. Alors, voilà le principe que vous aurez compris. Si je prends donc les données d'une autre année, vous voyez que tout change maintenant, tout change dans mon tableau et tout est parfait. Maintenant, une chose va se produire. Regardez très bien. Si j'enlève ici l'année 2020, j'aurai ici dans mon tableau une série de... C'est bizarre, hein, c'est-à-dire d'indications qui me montrent qu'il y a des références qui ne sont pas correctes là. Et pourtant, je sais que mon tableau il est parfaitement correct, hein. Tout à l'heure, on a bien vu que quand on sélectionnait une année, on avait des données. Alors, je vais demander à Excel que quand j'enlève ça, ben, je ne vais plus voir ces choses parce que quand je les vois, ça me donne un peu de migraine là. Et c'est comme si j'avais fait une erreur quelque part, mais il n'y a pas d'erreur. Alors, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai sélectionné tout ça, bon, je vais juste me positionner ici, hein, là. Je vais venir ici dans ma formule, je vais cliquer après égal, devant R. Je vais lui dire si jamais, si quoi, si cette cellule que je vais figer totalement avec F4 est égale au vide. Point virgule, alors tu me mets du vide. Sinon, tu m'appliques ma formule qui est là, je ferme la parenthèse de la fonction ci et j'appuie sur Entrée. Cette fois, vous voyez le vide, ça veut dire que si je duplique ça vers le bas et que je duplique vers la droite, maintenant, si j'ai du vide ici, tout est vide et ça arrange tout le monde. Si je sélectionne une année 2020 et si j'enlève 2020, mon tableau devient parfaitement correct. Alors, nous continuons. Alors, il est donc pour la suite question maintenant de faire apparaître tout à côté de ce tableau le graphique concernant les données qui vont apparaître ici. Alors, je vais revenir ici. On voit très bien que quand on sélectionne une année, le graphique automatiquement change. Très bien. Alors, comment le faire? C'est relativement simple, hein. Je vais me positionner ici et je vais dire à Excel, déjà, tu vas me faire un total. Tu vas me faire un total. Je valide ça. Bon, je ne veux pas cette mise en forme, hein. Je vais prendre une mise en forme comme ceci, mais je vais mettre ça comme ça. Voilà, très bien. Valide sur total. J'ai dit égal ici. Je vais dire tu vas me faire la somme tout simplement, hein. La somme de tout ce qui est ici. Je valide ça et je vais faire ceci pour avoir la somme. Alors ici, je vais me mettre là, je vais dire max. Qu'est-ce que je veux? Bon, pareil, hein, je ne veux pas de mise en forme comme ça. Je veux le max de ceci. Alors je me positionne ici, je dis égal max en parenthèse, je valide ça de tout ceci. Je valide. Et ici, je vais mettre ça comme ça. Et je vais dupliquer ça comme ceci. Bon. Alors, ici, vous voyez, il me dit le max de tout ça, c'est quoi? Bon, voilà, il y a un petit souci ici. Le max de ça, ici, je vais devoir figer, hein. Je vais devoir figer ça. Je fiche ça, et puis je fiche ça, je valide sur entrée. Parce que quand je vais dupliquer là, je ne veux pas que le max change, hein. C'est pourquoi je fais ça. Très bien. Alors, vous voyez que j'ai le même maximum, ce qui est tout à fait normal. Seulement, je ne veux pas que le maximum apparaisse là où il n'est pas le maximum. Ça veut dire quoi? Ici, je vois bien que le maximum, c'est 103. Alors, je peux laisser 103 ici. Mais si ici, il n'y a pas 103, pourquoi est-ce que je vais devoir laisser 103 ici? Alors, je vais venir ici. Je vais dire à ce bonhomme que si. Vous voyez qu'on utilise beaucoup la fonction conditionnelle ici, hein. Si ce qui est ici, si ce qui est ici est égal au maximum, point virgule, alors tu me mets ce qui est ici. Sinon, tu me mets du vide. Maintenant, souvenons-nous que je vais valider et puis dupliquer cette formule vers la droite. Quand je vais la dupliquer vers la droite, eh bien, ça va toujours bouger et c'est effectivement ce que je veux. Parce que j'ai déjà, pardon, je vais revenir là. Je vais reprendre, hein. J'ai fait une mauvaise manipulation tout à l'heure. Si ce qui est ici est égal au maximum de tout ça, point virgule, alors je veux que tu me mettes ce qui est ici. Sinon, tu me mets du vide. Eh bien, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Alors, je vais mettre ici, vous voyez, c'est vide là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais dupliquer ça là, à chaque fois qu'il va trouver que ce qui est ici n'est pas égal à 103, il va me mettre du vide. S'il trouve 103, il me met 103. Alors, je duplique là et automatiquement, j'ai le résultat que je veux. Très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à Excel, maintenant, tu vas me faire un graphique qui va prendre en considération et les villes et les indicateurs par ville
avec le maximum. Alors, pour le faire, c'est assez simple, hein. Je vais sélectionner les entêtes de ville 1 à ville 6. Je vais appuyer sur CTRL sur mon clavier et je vais sélectionner ceci. Vous voyez la place de cellule par le bas que j'ai pris. Alors, je vais sur mon onglet, je clique sur Insertion et je vais venir ici dans graphique recommandé, je clique là-dessus. Je vais venir dans tous les graphiques et je vais venir à ce niveau. Je vais cliquer sur ce graphique et je vais dire OK. Ici, nous avons donc le graphique qui nous donne et les villes et les indicateurs par ville. Bien, ceci ne m'intéresse pas sur le graphique, je l'enlève. Ceci aussi ne m'intéresse pas, je l'enlève. Je vais pousser un peu mon graphique vers le haut comme ceci. Voilà. Alors, le titre du graphique sera quoi? Ce sera effectivement l'année qui se trouve ici. Alors, je vais cliquer ici. Je ne vais pas venir sélectionner ça et écrire l'année 2020. Non. Je vais juste cliquer sur ce graphique, ce titre du graphique. Et je viens dans ma barre de formule. Je clique, j'entre la formule égale. Égale de quoi? Je clique ici. J'appuie sur Entrée. Vous voyez qu'automatiquement, il me met ici 2020. Ça veut dire que si je viens ici et que je remplace ça par 2019, automatiquement, mon graphique se met à jour et l'année se met également à jour. Très bien. Alors, je vais arranger un peu tout ça, hein. Je vais changer la police. Je vais mettre une police product ici, comme ça. Je vais mettre ça en gras. Je vais venir dans les villes ici. Je vais dire également la police, ce sera product. Je vais mettre ça en gras. Je vais augmenter un peu la taille des villes. Très bien. Alors, maintenant, je vais faire une chose, hein. Je vais prendre ces cellules-ci. Je vais un peu les... Voilà. Bien. Ici, je vais aussi un peu faire ceci. Alors maintenant, comment parvenir au résultat que nous avons ici? C'est-à-dire, vous voyez, quand je sélectionne les villes là, ça change comme ça change là. Comment parvenir à ça? Alors, je reviens ici. C'est pas compliqué à faire, hein. Je vais juste aller m'intéresser à mon graphique qui est ici. La première des choses, ce que je vais faire ici, c'est que je vais sélectionner ça et je vais passer ça en couleur blanche. Oui, parce que j'ai pas trop d'intérêt à ce qu'on voit les données qui sont ici. Attention, évitez de prendre les deux feuilles, les deux lignes comme ceci et vous les masquez. Parce que si vous le faites, votre diagramme va disparaître. Alors, ne le faites surtout pas. Je vais réafficher. Très bien. Mon diagramme revient. Alors, je viens dans mon diagramme. Je vais aussi sur les quadrillages. Ici, je vais enlever les quadrillages. Alors, je vais venir ici sur les séries en bleu et puis en orange. Je vais cliquer sur la série bleue, par exemple. Je fais un clic droit, et puis je clique sur mettre en forme une série de données. Alors ici, dans superposition des séries qui s'est affichée ici, je vais mettre 100%. Je vais venir ici tout en bas et je vais enlever 219 et je vais mettre, disons, 80. Très bien, 80. C'est pour agrandir un peu la largeur de mes séries de données. Alors, je vais demander à Excel, sur ces séries de données-là, hein, je vais demander à Excel de m'afficher des étiquettes de données ici. Très bien. Alors, vous voyez qu'il y a des zéros qui apparaissent là. Pourquoi? Parce que ici, ce sont des zéros qui concernent le maximum. Alors, je vais enlever tout simplement ces zéros en les sélectionnant et puis en supprimer. Je vais venir ici, je sélectionne cette série, je laisse en forme product, je vais mettre en gras, je vais augmenter un peu la taille, comme ceci, pour que ce soit plus visible. Très bien. Alors, vous l'aurez compris, hein, si désormais, j'ai choisi une autre année, automatiquement, le résultat que nous avions dans cette feuille apparaît également dans cette autre feuille 2021. Et à chaque fois, l'année change ici. 2018 par exemple, 2022. Alors voilà, euh, j'espère que le tutoriel vous aura plu. Vous pouvez donc faire un reporting comme celui que vous avez vu tout à l'heure. Et puis, sur la base de ce reporting, faire une représentation graphique qui va vous permettre d'obtenir le maximum comme ceci. Donc si je viens ici, hein, je clique là, je viens sur mise en forme, je peux demander à Excel de me donner carrément une autre couleur, hein. Je peux prendre la couleur verte, ouais, pour mettre le maximum. Et ben, si je fais ça, vous voyez que c'est la couleur verte qui sera partout là, comme vous pouvez le voir. Alors j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je suis Joël Notat. Ne manquez pas de faire des commentaires, de poser des questions. Je pourrai répondre en temps et en heure. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine vidéo.